Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de web, mais on va parler aussi un peu plus de business. Dans mes clients, vous savez que je travaille beaucoup avec des TPE et des PME. Dans mes clients, j'ai deux grandes sortes, hein, deux grandes typologies, hein. J'ai les gens qui démarrent vraiment une activité de zéro et j'ai les entreprises qui veulent booster un business qui existe parfois depuis de nombreuses années, hein, mais qui soit veulent faire une transition numérique, soit veulent développer un produit via le numérique. Ces deux typologies de personnes sont très différentes. Mais c'est aussi très différent pour le web, pour le numérique. Alors je m'explique. Souvent, quand je rencontre des gens qui font de la création d'entreprise, ils ont tendance à considérablement minorer le coût d'acquisition de leur premier client. C'est vraiment un problème que je rencontre d'une manière récurrente et qui peut être mortel pour une société qui démarre. Ne pas prévoir un budget d'acquisition client, ça serait un petit peu, comment dire, comme acheter une voiture sans prévoir un budget essence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire avancer l'entreprise. Et ce genre de problème, je le rencontre très souvent. Même sur le web, il ne faut pas penser une seule seconde qu'un client est gratuit. Alors il n'est pas gratuit en IRL, hein, parce que le fait de prendre sa voiture, de son téléphone, d'aller dans des réunions, etc., ça coûte de l'argent. La prospection coûte cher, l'acquisition d'un client coûte cher. Sur le web, c'est pareil. Il faut pas se dire, je vais démarrer un site web, je vais faire du réseau social, ça ne me coûtera rien et je vais pouvoir acquérir comme ça mes premiers clients gratuitement. Non, c'est une erreur. Et toutes les entreprises que je rencontre et qui sont dans ce processus-là, au bout d'un an ou deux, disparaissent. C'est aussi simple et violent que ça. Donc non, ce n'est pas pareil de démarrer une activité de zéro que de la démarrer avec une entreprise qui tourne déjà. Pourquoi? Eh ben c'est simple, une entreprise qui tourne déjà sait qu'un client coûte de l'argent et surtout, elle a le budget pour aller chercher des nouveaux clients sur des nouveaux secteurs ou via des nouveaux moyens comme le numérique. Donc la grosse différence que je remarque moi entre une activité qui tourne et une activité qui démarre, c'est ce coût d'acquisition client qui n'est pas du tout pris en compte lorsqu'on crée une activité. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'arrivée, le temps que ça va prendre, l'arrivée, la date à laquelle va arriver ce premier client. C'est souvent également sous-estimé. Les créateurs que je rencontre sont toujours en train de me dire, on va faire ça, on va voir un client. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que pour aller chercher un client, il va falloir identifier ses intentions, identifier son profil, adapter son offre commerciale, investir, si on n'a pas de budget, déjà on perd beaucoup de temps, dans de la publicité ou dans de la recherche ou dans plein d'autres choses, pour décrocher son premier client. Alors que quand on a une entreprise qui tourne, ces informations-là, on les a. On sait déjà combien de temps ça va prendre d'avoir un client, etc., etc. Donc voilà, c'était cette petite alerte que je voulais faire auprès principalement de mes prospects et clients qui démarrent une activité. Ne sous-estimez pas le temps que va prendre l'acquisition de vos clients, ne sous-estimez pas le coût d'acquisition de vos clients et ne partez pas du principe que le simple fait de dépenser un peu d'argent, voire beaucoup par certains, dans la simple réalisation d'un site web va être suffisante pour acquérir un client. Ce ne sera pas suffisant. Un coût d'acquisition de client, ça se calcule, ça s'évalue, et une stratégie d'acquisition également. Et c'est probablement la première chose à faire quand on veut créer une entreprise, peut-être même avant de commencer à créer l'entreprise. Donc voilà, si vous avez des questions, je connais des gens très bien qui font du coaching et qui pourront vous aider sur ce genre de choses. Évidemment, ça non plus, ce ne sera pas gratuit. Comme quoi, penser qu'on peut avoir des clients sans dépenser un copec, c'est un fantasme. À demain.